Je crois que l'économie positive aujourd'hui, ça devrait être un pléonasme. Malheureusement, on a tendance à penser que ces deux termes sont un peu antinomiques. Donc je crois qu'il y a un gros travail à faire pour montrer que la création de valeur économique, c'est un moyen et non pas une finalité. Et sans doute que l'économie sur les dernières décennies a complètement oublié ça et que finalement, on le voit bien, la captation de la richesse au niveau mondial s'est faite dans certains endroits, dans les mains uniquement de certaines personnes. Et aujourd'hui, il y a besoin de remontrer, de redonner confiance dans la prise d'initiative, dans l'entrepreneuriat, dans les entreprises. Et je dirais que bien sûr les grosses entreprises, mais vous savez, l'économie mondiale, c'est avant tout des très petites entreprises. Donc je crois que c'est vers elles aujourd'hui qu'il faut se tourner. Et je suis persuadé qu'il y a tout un tas de très très belles histoires qui n'ont pas besoin des termes de responsabilité sociale de l'entreprise, qui n'ont pas besoin d'une fondation pour faire de belles choses. Et je crois qu'on aurait intérêt aujourd'hui à aller regarder ce que font les petits pour inspirer les plus grands. Alors nous, on soutient des entrepreneurs sociaux pour la plupart qui sont en début de carrière, c'est-à-dire ce sont des femmes et des hommes qui ont choisi de résoudre des problèmes, je le disais, d'éducation, de santé, de réduction de la pauvreté. Ce sont des projets qui existent depuis 3, 5, 7 ans généralement et qui ont fait la preuve de leur modèle et qui sont en train de grandir. Et c'est à ce moment-là spécifiquement qu'Ashoka intervient avec un peu d'argent, avec beaucoup d'accompagnement et surtout de la mise en réseau. Parce que les entrepreneurs sociaux, malheureusement, comme la plupart des entrepreneurs d'ailleurs, souvent réinventent la roue. Et il y a d'énormes bénéfices à les mettre ensemble, à faire en sorte qu'ils puissent collaborer, apprendre les uns des autres et accélérer finalement leur déploiement. Les obstacles sont principalement, je pense, liés à la méconnaissance de ce secteur, ou en tout cas son manque de reconnaissance par l'ensemble de l'économie. On a souvent l'impression que l'entrepreneuriat social ou l'économie sociale, c'est une économie de réparation, c'est un petit bout de l'économie, pas très intéressant, alors qu'en réalité, c'est en permanente croissance depuis de nombreuses années maintenant. Et même pendant la crise, on a pu voir que l'économie sociale continuait de se développer, créer plus d'emplois que l'économie traditionnelle. Donc ça, c'est un premier enjeu. Deuxième enjeu, je pense que c'est de donner aux entrepreneurs sociaux la capacité d'être encore plus ambitieux. Souvent, l'ambition, elle est plutôt en direction du business. Les entrepreneurs sociaux, je crois, ont des rêves importants, mais souvent, les difficultés font qu'ils restent à des plus petites structures et il y a un des enjeux aujourd'hui qui va consister à les aider à changer d'échelle, à développer des grandes organisations et que ça devienne des nouveaux modèles. Je crois qu'on devient un acteur de changement si on le décide. Et il y a deux façons de le faire. Il y a finalement le faire en suivant les traces des autres, en étant finalement motivé et inspiré par des grandes figures ou d'ailleurs des plus petites figures. Et puis il y a, je crois, une dimension très importante qui est sans doute l'éducation aujourd'hui. Et si tous les parents de la Terre étaient capables de donner à leurs enfants l'opportunité de prendre des initiatives et de se rendre utiles, je peux vous assurer qu'on accroîtrait de façon extraordinaire le nombre d'acteurs de changement dans cette société. Et surtout, regardez Ecopus TV.